Donc il y a un courant dominant, matérialiste, rationnel. Je n'existe que parce que j'ai un corps, le jour où le corps disparaît, je disparais. Voilà, tout simplement. Et je suis corporellement dans un ensemble matériel et je suis un nœud de cette matière qui circule. Hein. D'abord parce que je mange, je transpire, je respire, voilà, il y a tout un essence. Dès que j'existe, je suis en échange permanent avec mon environnement. Et donc tout cela me forme. Mais c'est toujours de la matière. Et la matière, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans les connaissances scientifiques de la date d'aujourd'hui où la matière, maintenant, on sait que c'est quoi exactement? Hein? Il y a beaucoup de vide. Hein. D'ailleurs, tout est vide. Le système solaire est extraordinaire. Hein. Par exemple, tout bête. Hein. Vous prenez le soleil, ouais, une orange, vous le déposez dans votre jardin, et puis vous dites, la Terre, elle se trouve où par rapport au soleil, là? À 2 km. À 2 km. Enfin, je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est pour vous donner une estimation. Oui, le système solaire, c'est 2 km. C'est-à-dire que... Et puis la grosseur de la Terre. Petite boule, là, soleil, une orange, une tête d'épingle la Terre. Ah! Et on se croit au centre du monde. Eh bien, tout l'univers, toute la matière est faite de cette manière-là. En fait, la réalité, ce sont des champs de force. La magie, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Il n'y a pas de moteur pour pousser la Terre. En fait, ça c'est la grande découverte d'Einstein par rapport à Newton, la Terre tombe vers le Soleil. Sa nature elle-même, elle est attirée par le Soleil, donc elle tombe vers le Soleil. Mais en même temps, comme elle a eu un mouvement de lancer, qui est toujours là, elle veut partir hors de sa tangente. Donc il y a le courant, la force qui l'attire et la force qui la met hors de sa trajectoire. Et la résultante, c'est qu'elle tourne indéfiniment autour du Soleil. C'est passionnant. Eh bien là, tout fonctionne de cette manière-là. Il n'y a pas de matière solide, réellement. Il y a seulement des forces qui tiennent des éléments pratiquement non matériels et qui donnent une solidité à l'ensemble. Donc, la matière pose problème. Vous allez vous demander pourquoi je vous parle de tout ça quand même. Où est-ce qu'il va avec tout ça? Seulement pour vous dire que nous vivons dans un monde de croyances concernant le corps, concernant nos émotions, concernant nos pensées, concernant le monde qui nous entoure, concernant Enzo en face de moi, hein. Parce que nous sommes persuadés, nous fonctionnons comme ça. Mais est-ce réel? Oui, c'est réel parce que si je me précipite sur un mur, je vais me faire mal. Ben oui, le champ de force du mur est très très puissant et moi je ne peux pas le traverser sans le détruire ou sans me détruire. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Mais est-ce le seul? Si vous voulez en savoir plus, cliquez sous la vidéo. Je vous accorderai un entretien de 30 minutes gratuitement. J'aurai vraiment plaisir à parler avec vous.